Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carrà-Cézélie, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou améliorer notre qualité de vie. Et si, au lieu de subir un divorce, on apprenait à le traverser debout, pas en serrant les dents, pas en s'excusant, pas en faisant comme si, mais en comprenant ce qui se joue, en reprenant la main et en se reconstruisant pour soi et pour ses enfants quand on en a. C'est le combat de Nelly Markovic, maman solo, qui a écrit un guide pour survivre à cette tempête et qui en fait aujourd'hui une conférence pensée pour les femmes en pleine séparation. Une conférence à la fois pratique et libératrice qui parle vrai, le choc, les décisions, la charge émotionnelle, les enfants et surtout comment se reconstruire sans se perdre. Nelly est avec nous aujourd'hui pour présenter cette conférence qu'elle veut emmener partout en France. Bonjour Nelly. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez qu'on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Et ben, j'ai envie de vous dire, vous avez 90 secondes pour rugir et nous expliquer en quoi, qu'est-ce qu'elle va changer cette conférence. Merci déjà de m'avoir invitée. Donc je vous parle d'un sujet qui n'est pas hyper drôle, le divorce. Ça concerne 46% des Français aujourd'hui, donc c'est en gros un mariage sur deux. Quand on n'est pas passé par cette épreuve-là, on ne se rend pas compte à quel point il faut traverser beaucoup d'épreuves les unes après les autres et surtout dans tous les domaines de vie. Donc c'est un sujet que je connais bien malheureusement puisqu'il y a 7 ans, on a divorcé. J'avais un bébé en plus, donc j'ai dû traverser ces étapes et j'en ai fait un livre que j'ai mûri pendant 5 ans. Un livre où en gros, qui s'appelle SOS mon divorce tourne au cauchemar et j'ai fait un guide de survie en pleine tempête qui aborde tous les sujets dont on ne parle pas, dont votre avocat ne traite pas, dont votre psy ne traite pas, dont votre famille et vos amis ne traitent pas. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas. J'ai fait le livre que j'aurais voulu avoir en fait. Et je le décline aujourd'hui en conférence dans toute la France. Et la première est le 11 février à Lyon. Alors Nelly, j'ai envie de vous dire, mais ça n'existe pas, les livres sur les divorces justement, sur un accompagnement? Alors si, il y en a, mais je suis allée voir à la FNAC, ou dans d'autres, chez Cultura par exemple, et j'ai regardé les rayons, et en fait, il y a soit le point de vue juridique, soit le point de vue psy, sur le mindset, le mental, soit le point de vue autour de l'enfant, soit le point de vue autour de la manipulation, mais il n'y a pas toutes les étapes jusqu'à la reconstruction, jusqu'à l'aboutissement. On ne parle pas, par exemple, des amis. C'est un chapitre dans mon livre et dans ma conférence. Qu'est-ce qu'on fait des amis qu'on a en commun, qu'on perd les uns après les autres? Qu'est-ce qu'on leur dit? Souvent, on n'ose rien leur dire. J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne aujourd'hui qui me disent mon ex a appelé mes amis pour leur dire ça et ça. Qu'est-ce que je réponds? Ça, c'est des choses que ni votre avocate ni votre psychologue peut vous aider. Il n'y a que ceux qui sont passés par là. En plus, j'ai une expérience de journaliste. Donc, en fait, j'ai fait un petit peu tous ces chapitres-là qui pourront aider, vous piocher où vous en êtes. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un peu un guide de survie sur comment gérer la tempête qui bouleverse votre vie. C'est exactement ça. Alors, pourquoi l'idée de le décliner après sous forme de conférence? C'est important d'aller à la rencontre comme ça des femmes. J'imagine que vous ciblez avant tout les femmes dans vos conférences. Alors, je cible les femmes parce que malheureusement, on se rend compte qu'après une séparation, un divorce, 80% des femmes quittent le domicile conjugal. Et la plupart des gens pensent que c'est un choix. Non, en fait, on a notre chambre équipée pour notre enfant, qu'on a fait pendant plusieurs mois, qu'on a bien installé. Personne n'a envie de quitter son confort personnel. Si on quitte le confort personnel, la plupart des femmes, c'est qu'il se passe quelque chose. Et souvent, c'est pour le bien-être des enfants qu'on part. Sauf qu'il faut reconstruire derrière, avoir un logement. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, excuse-moi Alexandra, mais je me rappelle plus ta question. Pourquoi le décliner en conférence? Est-ce que c'est important d'aller à la rencontre des femmes? Oui, c'est important d'aller à la rencontre des femmes, parce que souvent, en fait, ces femmes-là, elles n'osent pas aller voir des personnes elles ont ce qu'on appelle un cerveau embrumé, où en fait, elles m'appellent. Aujourd'hui, j'ai aidé des dizaines de personnes et je ne peux plus les aider les unes après les autres. Ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Donc, j'ai décidé d'aller donner toutes ces clés et d'en toucher un maximum. Donc, c'est des conférences qui réunissent 100, 200, 300 personnes. Et si une seule personne dans la salle peut retenir quelque chose qui peut aider sa cousine, sa voisine, sa sœur, sa mère ou elle-même s'extirper d'une situation d'urgence,
alors c'est que ma conférence aura servi à quelque chose. Et si j'ai bien compris aussi, l'idée du projet, c'était un petit peu de sortir de l'émotion, parce que forcément, quand on est en situation de séparation, de rupture, on est envahi par l'émotion et on n'arrive plus forcément à départager l'émotionnel des mesures et des choses qu'il faut prendre, qu'il faut faire. C'était un peu ça aussi l'idée de ce guide, c'est-à-dire d'arriver à accompagner les femmes pour les sortir de cet émotionnel qui prend le dessus dans ce genre de situation. C'est ça, c'est qu'en gros, on a les émotions qui explosent, on est fatigué souvent, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus les idées claires. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est keep cool, vos émotions explosent, restez sereine. Ça va bien se passer après. J'en sais quelque chose. Moi, j'étais vous d'il y a 7 ans. Donc, ça va bien se passer après. Et surtout, vous êtes des guerrières. Ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est arrêtez, les femmes que j'aide aujourd'hui, elles me disent on veut pas de pension alimentaire parce qu'on veut pas d'histoire, c'est trop compliqué, on veut juste être en paix. J'ai envie de leur dire en fait, dans notre société aujourd'hui, tout est cher. Un enfant ça coûte cher. Battez-vous, mais défendez-vous. N'attaquez pas, mais défendez-vous. Parce qu'en fait, ça vaut la peine. Vous allez acheter votre liberté, votre sécurité. Donc ça va être sur tous les plans, sur la garde. Si vous sentez que vos enfants sont pas sereins, quand ils sont trop jeunes, ils sont avec leur papa, battez-vous, ça vaut la peine. Suivez votre instinct et surtout, vous êtes des guerrières. Donc, arrêtez de rester dans ce rôle de victime parce que vous valez plus que ce que vous croyez. Alors Nelly, on va apprendre à vous connaître, on va faire votre portrait dans cette émission. J'ai envie de vous poser la question, même si je crois à peu près connaître la réponse. Dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous ? Alors, détrompez-vous, Alexandra. En règle générale, mes amis, ma tribu, ma famille me trouvent plutôt chaton. D'accord. Mais il se trouve que je sors les griffes. Et il y a des sujets sur lesquels je sors les griffes, c'est dès qu'on parle des enfants. Dès qu'on touche à un enfant, moi je sors les griffes. Dès que j'apprends qu'un papa ou une maman a dit du mal de l'autre, a placé un enfant dans l'aliénation parentale, là je comprends pas en fait. Parce qu'on est sur des futurs adultes et qu'il faut les construire correctement, il faut les élever dans le respect de l'autre. Alors quel est votre parcours de fenote en quelques mots ? Qu'est-ce que vous avez fait comme parcours, vous ? Alors moi, j'ai été journaliste pendant 15 ans, donc j'étais en presse écrite. Et surtout, j'ai fait une émission qui s'appelait à l'époque SOS Parents sur Lyon Première, qui était une émission quotidienne pendant 3 ans que je produisais et que j'animais. D'accord. Donc c'est assez ironique parce qu'à l'époque, j'avais pas d'enfant et mes dernières émissions, j'étais enceinte jusqu'au cou. Et depuis, vous avez fait quoi ? Alors j'ai monté une petite agence immobilière dans laquelle je m'épanouis. Et aujourd'hui, je suis rappelée par cette expérience journalistique et par le livre que j'ai écrit pour aller à la rencontre des gens, ce que je préfère au final faire. Et quelle lyonnaise êtes-vous ? C'est quoi votre rapport avec la ville de Lyon ? Alors moi, je suis une lyonnaise très engagée. J'adore cette ville. Elle m'a accueillie il y a 27 ans. Elle a accueilli mon père qui ne parlait pas un mot de français, qui était un migrant qui venait d'ex-Yougoslavie et qui est arrivé à 19 ans à Lyon. Elle m'a tout donné, cette ville. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Et surtout, je me rends compte que c'est l'école de la République qui m'a élevée et que j'ai envie de lui retourner quelque chose. Magnifique, merci. Je vous propose de passer à la rubrique Praline ou Machon et de partager avec nous soit Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment qu'il ne faut pas rater à Lyon, ou Machon, le truc qui pique, qui gratte, qui a un petit peu poil à gratter. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager ? Alors, pour moi, ce qu'il ne faut pas rater à Lyon aujourd'hui, c'est ma conférence qui s'appelle SOS Mon divorce pour nos cauchemars le 11 février. C'est de 19h30 à 21h. C'est fait exprès, c'est la première semaine des vacances de février. Donc, en principe, les mamans n'ont pas leurs enfants cette semaine-là. Voilà. Donc, c'est bien organisé. Et c'est à l'espace de l'Ouest lyonnais dans le 5e. Très bien, Nelly, message reçu. Maintenant, on va passer au coup de griffe de la semaine. Le coup de griffe de l'invité, c'est un peu votre carte blanche. Qu'est-ce qui, selon vous, de votre point de vue, pourrait être modifié, transformé, amélioré à l'échelle de la ville ou à l'échelle du pays ? Qu'est-ce que vous avez envie de... Quel est votre coup de griffe de la semaine, Nelly ? J'en ai tellement, mais je vais en choisir un. En fait, aujourd'hui, tous les Lyonnais dans les cafés en parlent, on essaye de nous interdire la voiture à Lyon. Je voulais juste rappeler que pour une femme, aujourd'hui, une voiture, c'est la sécurité. C'est-à-dire que quand on va d'un point A à un point B le soir et qu'on doit rentrer, aujourd'hui, la voiture reste le seul moyen sécure pour une femme. Quand on est une femme victime de violences conjugales, et j'en accompagne énormément, qui attendent le bon moment pour prendre leurs enfants, prendre leur sac et partir
parce qu'elles sont dans des situations d'urgence, la voiture reste le seul moyen sécure. Et je pense aujourd'hui qu'on est dans une ville qui est gouvernée par des hommes, faite pour des hommes, et qu'à aucun moment on ne se met à la place d'une femme aujourd'hui. Très bien, alors Nelly, pour résumer, on a compris que vous étiez un profil très engagé. Maman solo, vous allez vous partager votre expérience dans un guide de survie sur le divorce apparaître dans les prochaines semaines. Vous en faites une série de conférences. La prochaine date, c'est le 11 février. Si on veut plus d'infos, on va où? Insta et Facebook, Nelly Markovic. M-A-R-K-O-V-I-C. V-I-C. Très bien. Merci Nelly d'être pour cette parole libre déjà et utile pour aider tant de femmes à reprendre pied et à avancer. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lionne.